dans ce nouveau numéro de Route 67 pour lequel nous sommes dans le nord de l'Alsace. Nous y rencontrons une jeune femme qui a décidé de reprendre l'élevage de brebis de ses parents, mais qui en plus veut valoriser la laine de ses brebis. La filière laine en Alsace, comme presque partout en France, ressemble à cela, complètement démantelée, des traces quasi inexistantes. Hermine, allez, viens, saute. Comme pour ses parents, l'élevage est un hobby pour Catherine Attali. Jusqu'à présent, les brebis servaient à entretenir les paysages et finissaient en gigot. Avec son initiative, la trentenaire espère recréer une filière laine en Alsace. À Lembar, on a la chance d'avoir encore une belle ceinture verte autour du village. Et c'est grâce au pâturage des moutons qui entretiennent les vieux vergers familiaux qui tondent l'herbe. Donc c'est ce côté-là qui m'a plu dans les moutons, c'est de garder un lien avec le village et le vivant et s'occuper des animaux. Ah, derrière, Irmine, derrière. Au grand bonheur des agneaux et de leur maman, Catherine a opté, comme ses parents, pour un mode de pâturage extensif. Tout ce cheptel est issu du croisement entre un bélier écossais et des brebis texel. Résultat, une laine plus blanche aux fibres longues de meilleure qualité. Mais le début d'une reconstruction de filière laine commence par un long travail de tri. Après la tonte, on récupère la toison comme ceci. Donc vous voyez, elle a plein de débris végétaux, elle a plein de foin. Il va y avoir des parties crottées, des parties de plus mauvaise qualité que d'autres. Donc la laine qu'on va envoyer en filature, ça va être la partie la plus fine et la plus propre. C'est son conjoint qui a trouvé les rares entreprises françaises capables de nettoyer et filer cette laine. Donc là, la laine va partir dans l'allier déjà pour être lavée, donc toujours qu'avec des produits naturels, des savons biodégradables. Et ensuite, elle va partir dans la Creuse, dans une filature qui va nous la renvoyer sous forme d'écheveaux. Des écheveaux qu'elle transforme en pelotes grâce à un dévidoir et un bobinoir. Catherine fait tout à la main et a même imaginé une teinture complètement naturelle pour sa laine. Toujours dans l'idée de rester sur des teintures naturelles, des produits, avec des produits locaux. Donc j'ai testé 2 teintures qu'on peut faire avec des écorces qu'on trouve chez nous. Donc avec de l'écorce de chêne, on fait une simple décoction et on obtient une couleur plus marron café. Une autre teinture avec du quetchier, donc voilà, de la pure laine d'Alsace, couleur quetch d'Alsace. Donc voilà, donc pareil, toujours décoction, on fait chauffer les écorces dans de l'eau bouillante et on obtient des bains de teinture. Avec la laine de mouton, rien ne se perd. Les restes sont utilisés comme paillage dans le jardin, servent à éloigner les limaces et apportent, en se décomposant, des nutriments et de l'azote aux plantes. La maman de Catherine, qui avait acheté les premiers moutons avec son mari dans les années 70, est ravie de l'initiative de sa fille et du regain d'intérêt pour cette matière longtemps délaissée. Je sais qu'en ville, il y a beaucoup de tricot café, il y a beaucoup de cours qui se font. Il y a une demande de jeunes femmes qui veulent apprendre. Il y a des messieurs aussi qui tricotent. C'est vrai que les grands-mères connaissent encore les points. Bon, elles vous disent les noms en alsacien. Les points ont des noms liés à la nature. Vous avez le petit point de riz de seigle, de vannerie, des petits grillages, des petites torsades. Enfin voilà, on peut vraiment retrouver tout ça et laisser libre cours à la créativité. Là aussi, il faut donc oser et inventer, comme l'a fait Catherine Attali. Sa filière laine trouvera-t-elle un jour une vraie place dans l'économie locale ? Ce qui est sûr, c'est qu'en très peu de temps, elle a déjà obtenu la marque Alsace. Voilà, la valorisation de la laine de la ferme Attali ne fait que démarrer. À tous ceux qui aiment tricoter maintenant, de découvrir cette pure laine d'Alsace. Hop, hop, hop.